Comment allez-vous ce matin? OK, il y en a au moins une personne que ça va popper. Ouf! C'est correct? Mais des fois, on pose cette question-là. OK, c'est encore quelque chose dedans. Hein? Mais des fois, on pose cette question-là, puis un matin, tu sais, je disais aux gens, « Ah, comment ça va? » Puis on dit tout bien, ou « ça va. » Puis après ça, je dis, « Ah non, comment ça va avec le Seigneur? » Parce que ça peut aller vraiment mal tout autour de toi, mais aller bien. Parce que ça va bien dans ta relation avec Dieu, puis tu es confiant de ce que Dieu fait, comment Dieu prend soin de toi. Et quand ça va vraiment mal, ça peut aller vraiment bien pareil. Mais si ta relation avec Dieu va bien, mais que tout va bien, ça ne va pas bien pour un enfant de Dieu dans les fêtes. Ça va bien si la relation avec Dieu va bien. Et c'est intéressant, la semaine dernière, c'était Daniel Gagné qui, dans le fond, sans le savoir, il a introduit ma série. Ça arrive des fois comme ça, on ne s'est pas parlé, mais il parlait de la maturité. Hein, il nous avait cité un texte dans 2 Timothée 3, 16, 17. Il dit « Toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient adaptés et préparés à toute bonne œuvre. » Il avait pris ce texte-là, puis il était parti de ce texte-là pour nous parler qu'on est appelé à être mature et que Dieu agit dans nos vies afin de nous rendre de plus en plus matures. Et, mais ce matin, la série que je commence, c'est vraiment mature. Et ceux qui l'ont vu dans l'aide de nouvelles, il y a à la fois un point d'interrogation et un point d'exclamation. Pourquoi? Parce que vraiment mature, on est-tu vraiment mature? Hein? Puis le point d'exclamation, c'est Dieu veut nous rendre vraiment matures. Et tu sais, souvent la maturité, on a des critères pour évaluer ça. Hein? Quelqu'un qui connaît bien les Écritures. Hein? Mais ça se peut que tu connaisses bien les Écritures, puis c'est dans les faits, quand il arrive n'importe quoi dans ta vie, tu es dans le chaos. Hein? Il y a quelque chose de... Puis des fois, on dit, OK, ben quelqu'un qui est capable de maîtriser en apparence peut-être ses émotions. C'est pas des fois un signe de maturité, des fois c'est l'inverse. Hein? Des fois on est juste en train d'étouffer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Mais souvent, parce que le texte peut nous emmener à croire que la connaissance des Écritures et même la mise en pratique des Écritures est un signe de la maturité, mais dans les faits, je crois qu'il manque quelque chose, une dimension. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous savons beaucoup de choses à propos de l'Évangile. La plupart, ça fait quelques années, on sait beaucoup de choses. Mais quand on arrive dans la réalité, en dehors ici, là, du bâtiment, là, quand on arrive dans le vrai du vrai, là, puis pour des choses banales de la vie, là. Tu sais, un matin, j'ai des nouveaux pantalons, ben pas ceux-là, mais puis là, j'arrive pour mettre ma ceinture, la ganse, elle se découle. Là, je fais comme, en dedans de moi, ça fait comme, tu sais. Là, je dis, quelle maturité. C'est le fun, hein, juste quand j'avais enseigné comme ça, là, je dis, quelle maturité, tu sais. C'est une banalité, vous allez dire. Mais dans les faits, j'en ai plein d'autres pantalons, hein, il n'y a pas de drame, là. Mais juste pour vous montrer dans cette banalité-là qu'il y a plein de choses, des fois, qui se passent dans nos vies, qui sont des fois banales, mais des fois qui sont plus importantes, mais qui suscitent des réactions émotives ou dans nos comportements. Des fois, ça se passe même dans notre tête, qui n'ont pas d'allure. Je lisais quelque chose dernièrement et ça m'a emmené à comprendre que 2 dimensions dans la maturité. C'est dit, ce que la personne avait écrit, c'est que l'Évangile ou les Écritures,
c'est la vérité. Ça va, on s'entend là-dessus? Les émotions, quant à elles, sont la réalité. Ça veut dire que comment tu vas réagir dans tes émotions, c'est la réalité de ce que tu crois. C'est la réalité de ce que tu crois vraiment à propos des Écritures. Pas ce que tu penses savoir à propos des Écritures. Mais ça dit vraiment, est-ce que je fais confiance en Dieu dans telle situation? Est-ce que c'est Dieu qui est plus important au lieu de tel autre? Ça dit la réalité. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord. Il a fallu que je la répète dans ma tête à plusieurs reprises. Non pas la réalité de l'Évangile, mais la réalité de ce que vous vivez. On va, si ça met plus clair pour les gens, mais c'est la réalité de ce que vous croyez. Donc, être un disciple mature, c'est quand la vérité et la réalité ne font qu'un. Ou quand la réalité devient conforme à la vérité. C'est cette rencontre donc entre... Dans les faits, les émotions, des fois on voit ça comme quelque chose de négatif. Aujourd'hui, même si on en parle, on oublie que Dieu nous a créés avec cette dimension qui s'appelle les émotions. Et des fois, on oublie ou on va passer pour mature parce qu'on n'exprime pas nos émotions. Puis ce matin, je ne suis pas en train de dire « Ah, les émotions, ça prend toute la place. » Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça que je dis non plus. Parce que des fois, nos émotions, ce n'est pas un bon guide. Mais ça nous donne une photo de quelque chose. Parce que, puis même de l'autre bord, une absence d'émotion n'est pas une démonstration de la maturité, comme je disais tantôt, tout au contraire. Donc, ce matin, si je vous demandais, êtes-vous vraiment mature? Est-ce que la réalité de l'Évangile, ou la vérité de l'Évangile et la réalité de ce que vous vivez, ça se ressemble? Si vous me dites oui, je vous dis, wow, venez signer quelque chose. Parce qu'on n'est pas là. On a tous, en quelque part, des zones d'immaturité spirituelle dans lesquelles on ne croit pas l'Évangile, ou on ne croit pas ce que Dieu nous dit. Donc, ça voudrait dire que la sanctification, ce n'est pas juste une transformation comportementale, mais aussi une transformation émotionnelle par l'Évangile. Ce n'est pas juste parce qu'on a des comportements. Des fois, on pense que c'est... J'ai un exemple clair, mais je ne veux pas nommer parce que ça implique quelqu'un qui n'est pas ici, mais des fois, on se met à croire que si on se comporte de telle manière, on est vraiment mature. Et tellement de fois, même si on ne le dit pas comme ça, mais dans nos discours, on a un checklist de maturité. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a ces comportements-là. Et rarement, ça concerne les émotions. Donc, ce matin, que vous soyez un émotif, ce n'est pas non plus un signe de maturité. Et que vous soyez un cartésien logique qui n'a pas d'émotion, ce n'est pas non plus un signe de maturité. C'est comment on arrive que ces émotions-là sont conformes à l'Évangile. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mais on va regarder un petit peu ce matin à travers les Écritures cette réalité-là. Mais avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce Dieu qui a promis une chose, qui nous rendrait à la stature parfaite de Christ. Donc, qui ferait l'œuvre en nous pour nous rendre réellement matures. Seigneur Jésus, tu as promis de faire cette œuvre-là en nous, de nous rendre à la maturité, de nous sanctifier jusqu'à l'image parfaite de Christ. Et ce matin, on est obligé de faire le constat qu'on n'est pas là. Chacun d'entre nous, on est obligé de reconnaître
on a besoin encore plus de l'image de Christ dans nos vies. Alors Seigneur, on vient ouvrir nos pensées, nos cœurs à ta parole, à la vérité de ta parole, pas à ce que moi je veux dire, mais ce que l'Écriture a à dire à propos de la maturité auquel tu nous appelles. Seigneur, conduis-nous ce matin et Seigneur, qu'on ne soit pas des empêchements à la sanctification dans nos vies ou dans la vie de qui que ce soit. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Amen. Les Écritures sont remplies d'hommes et de femmes, des histoires d'hommes et de femmes qui ont vécu cette transformation à l'image de Christ et une transformation qui a transformé leurs émotions. Ben, on pourrait prendre un Pierre, c'est tellement facile, hein? C'est comme, tu sais, on sait que Pierre, c'est un impulsif, on peut le dire comme ça. Hein? Peut-être qu'il y avait un petit fond de colérique, un petit fond de « Hey, moi, il t'arrivera pas ça, hein? » Mais on voit comment Pierre était, tu sais, au point même à un moment donné de... Ça, c'était bien beau là, de dire « Ouais, mais quand il s'est retrouvé confronté à la réalité de Jésus condamné, hein, Pierre s'est écroulé émotivement. Hein? Là, on peut dire ben « Oui, mais c'est avant qu'il soit converti. » Ouais. Mais plus tard, on voit un Paul qui est obligé de reprendre un Pierre publiquement parce que ses émotions ou sa réaction émotive l'a emmené à se cacher pour sauver les apparences. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Son image personnelle était devenue tellement importante. Paul a dû le reprendre. Puis quand on regarde les lettres de Pierre, on fait comme « Ah, wow! » On est capable de voir comment Dieu avait transformé non seulement ses comportements, mais avait transformé Pierre intérieurement. Et ses émotions, la réalité de ses émotions était devenue conforme à la vérité de l'Évangile. Et si on voit ça. Mais on pense, tu sais, on pense à Paul, hein, qui est la même chose. Mais ce matin, je vais prendre comme exemple l'apôtre Jean. Je dis, on fait différent. On va prendre l'apôtre Jean, il était un des premiers appelés par Jésus à le suivre. Il faisait partie du groupe des intimes, hein, les trois qui étaient autour de Jésus. Jésus confie même sa mère à Jean lors de la crucifixion. Imaginez. Cet apôtre qu'on considère comme l'apôtre de l'amour n'a pas été toujours le porteur de cette image-là. Donc, des émotions, on va commencer à regarder les émotions pas encore sanctifiées, ou même, on pourrait dire, avant même qu'il y ait cette expérience de la conversion avec Jésus, mais quand même, ça nous donne un petit peu une idée. Donc, Luc 9, 51, 56, qui va nous montrer un petit peu le côté colérique de Jean. Luc 9, 51, 56. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Ça nous parle de Jésus. Il envoya devant lui des messagers, ils se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains, afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples, Jacques et Jean, les deux frères, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? » Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement, en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Hey, imaginez le show, c'est comme, « Hey, on va faire descendre le feu du ciel. » Puis là, on se rappelle quoi? C'est l'histoire hein, d'Élie dans 2 Rois 1:10, hein, les 50 qui viennent se présenter, le chef des 50 avec les 50 puis qui fait descendre le feu. Tu sais, c'est comme, hey, on est top, nous, hein. Qui oserait, hey, on va faire ça, tu sais. Tout simplement parce que les Samaritains qui avaient refusé de recevoir Jésus, puis ses disciples, ça nous montre tout l'orgueil, leur colère, puis comment ils se sentaient supérieurs. Cela nous montre aussi toute leur immaturité émotionnelle ou la nature humaine laissée à elle-même. Hein, tu sais, c'est comme, hey,
on va arracher des têtes. Hein. Je me souviens, j'espère que vous n'êtes pas dans ce groupe-là, mais je me souviens, à un moment donné, on allait dans les places et on présentait l'Évangile, tu sais, puis il y a des places, tu sais, les gens n'accueillent pas, tu sais. Puis là, tu sais, il y en a qui étaient, oh, secouons la poussière de nos pieds, tu sais, c'est comme, tu sais, oui, parce que tu sais, ils avaient fait ça, tu sais, oui, les disciples, mais qu'est-ce que c'est ça? On est rendu où? Tu sais, c'est comme nous, hey, vous nous refusez le message. Voyons donc. Excusez, j'espère que vous n'êtes pas là-dedans. Si vous êtes là-dedans, mais désolé, je l'ai mentionné. Vous ferez ce que vous avez à faire avec ça. Mais Jésus va les reprendre parce que leur réaction est incompatible avec ce que Jésus est. Il dit, je suis venu sauver, pas pour perdre. La sanctification, c'est le processus qui nous rend de plus en plus semblables à Christ. Ils avaient besoin de grandir en maturité pour voir les Samaritains comme Jésus les voyait. Jésus, il voyait des hommes et des femmes perdus. Il ne voyait pas des ennemis. Il voyait des hommes, des femmes perdus, qui avaient besoin d'entendre le message de l'Évangile. C'est peut-être pour ça que Jésus nomme Jacques et Jean. On voit dans Marc 3,17, hein, ça dit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. C'est peut-être pas nécessairement pour ça, parce que c'est plus peut-être même un appel à ce qu'ils vont être, c'est-à-dire qu'ils vont transformer des choses, mais ça nous montre quand même comment leur tempérament était. C'est ça, un tempérament d'arracheur de tête. Hein, c'était ça, hein? Qui était vraiment comme... Donc, il y avait quelque chose... Probablement qu'il y a toute une histoire familiale qu'on ne connaît pas, hein, parce que si les deux étaient pareils, on peut penser qu'ils n'ont pas pris ça chez le voisin. Hein? Peut-être. Dans un autre exemple, on retrouve encore Jean et son frère qui vont nous démontrer leur besoin aussi de maturer dans leurs émotions. On est dans Marc 10, 35 à 45. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Déjà, quand quelqu'un vient te voir et qu'il te dit ça, là, tu sais que... Hein? Il leur dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Et lui dire, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera l'esclave, votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Cette fois-ci, les deux frères sont en train d'évaluer qu'ils méritent d'avoir les meilleures places auprès de Jésus. Au moins, ils ne demandent pas qui va être à droite ou à gauche. Hein? Il laisse Jésus choisir qui sera à droite et qui sera à sa gauche. Mais imaginez, ils demandent les meilleures places. Imaginez l'image qu'il y avait d'eux-mêmes, en tout cas. Ils disaient, ouais, nous autres, c'est ce qu'on mérite. C'est la place qu'on mérite. Là, c'est pas si pire, mais il y a un autre texte qui dit que c'est leur mère qui est venue demander leur place. Un peu plus humiliant, mais en tout cas. Hein? C'est un petit peu moins élogieux. Mais ça nous parle un peu de la famille dans laquelle il était issu. Hein? Je veux juste vous rappeler ça. Là. Mais Jésus, encore une fois, va les reprendre en leur rappelant que c'est celui qui sert qui est le plus grand. Puis sans une transformation, il nous est impossible de choisir la position de serviteur.
souvent, quand on a une position, on veut se mettre dans une position de serviteur. Puis là, on sert. Puis là, on regarde ceux qu'on sert, puis ils ne réagissent pas bien, tu sais. Hein? Non, mais des fois, ceux qu'on sert, ils ne reconnaissent pas qu'on est en train de les servir. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Non, vous n'avez jamais servi dans un ministère, puis vous êtes en train de faire le ministère, puis tu dis, ben voyons donc, je suis en train de prendre soin d'eux autres, puis ils ne reconnaissent pas ça. Non? OK. C'est vrai, je suis pasteur, je peux s'exposer à ça peut-être, je ne sais pas. Mais ça arrive toujours, ça. Ça arrive toujours. La question n'est pas d'être un serviteur, mais est-ce que mes émotions, comment on réagit? Je peux bien dire, oh oui, je sers. Je vais servir quand ça me tente, comme ça me tente, puis la durée du temps que ça me tente. Non? Puis si je sers, puis les gens ne répondent pas bien à mon service, ben de là, qui s'arrange. Est-ce que ça, c'est un signe de grande maturité? Jésus dit, je suis venu pour servir. Donc, vous êtes appelés à être aussi des serviteurs. Puis Jésus, est-ce qu'il se plaignait d'être au service? Est-ce qu'il se plaignait de voir les gens pas répondre bien à son service? De ne pas avoir de reconnaissance pour son service? Jamais. Jamais. Nous avons besoin de cette transformation. Puis cette transformation-là va venir transformer nos émotions, qui sont la lumière dans le tableau de bord de la réalité, pour nous dire, est-ce que je crois la vérité de l'Évangile ou je suis en train de croire autre chose? Imaginez, Jésus, on est appelé à être semblable à Christ. Alors si Jésus, il vient comme un serviteur, c'est ce à quoi vous êtes appelés. Même si ça ne vous tente pas. Mais ça se peut que ça ne vous tente pas, puis vous décidez de ne pas l'être, le serviteur. Mais ne pensons pas que nous serons matures. Imaginez. On ne peut pas être... dire, oui, ça dit ça, ouais, mais moi, je ne sais pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Leur connaissance de l'Évangile n'a pas encore transformé leurs émotions pour avoir de la valeur. Jésus ne suffisait pas. Quand tu peux être le serviteur de tous, c'est parce que tu n'as pas d'attente des autres, de ceux que tu sers. Parce que Jésus est plus que suffisant. Il prend toute la place, il répond à ce que tu as de besoin. Ton besoin de valorisation, ton besoin de... en toute chose. Quand tu as cette réponse-là en Christ, que tu sois traité comme un esclave. Parce que même, c'est ce qu'il dit, hein? Il dit, celui qui veut être le premier, il faut qu'il soit l'esclave. C'est, mettons, méchant contraste avec ce que Jacques et Jean avaient demandé. On veut être à ta droite, à ta gauche, assis sur le bord du trône, hein, on veut être là, sur le piédestal, c'est là qu'on veut être. Il dit, non, il faut que tu sois être serviteur, l'esclave. L'esclave, ça veut dire zéro droit. Pour accepter ça, il faut que Christ ait pris toute la place. Parce que nos émotions ne s'accorderont pas avec ça. C'est clair, c'est évident. Jacques et Jean avaient besoin d'avoir un premier rôle dans le royaume pour avoir l'impression d'être important, donner la valeur. Lorsque l'on s'arrête à nos émotions, aux différentes situations qu'on rencontre, on découvre rapidement que cette distance entre la vérité de l'Évangile et la réalité de ce que nous vivons. Pensons à toutes nos réactions excessives qui démontrent de manière assez évidente que Jésus ne suffit pas. Puis, je ne me mets pas sur un piédestal, je peux vous nommer plein de cas d'affaires qui me concernent. T'sais. On est tous là. Mais on va regarder un petit peu plus loin dans l'histoire et la sanctification de Jean. Vers la fin de sa vie, Jean a écrit 3 lettres. Et l'Apocalypse aussi, mais on va aller dans les 3 lettres. C'est vers la fin de sa vie. Et Jean a vécu très vieux.
On ne sait pas jusqu'à quel âge, mais très vieux. Puis non seulement il a vécu très vieux, mais tu sais, donc la distance entre la crucifixion de Jésus, puis donc il a eu pas mal d'années dans la sanctification terrestre. Il arrive à écrire ces lettres-là. Moi, ça m'encourage, je me dis, OK, ça se peut que ça prenne du temps, mais ça a pris probablement du temps aussi à Jean pour se rendre là. Mais peut-être que non plus, mais on a le droit de se croire des fois dans des choses comme ça. On peut lire dans 1 Jean 5, versets 1 à 4. « Quiconque croit que Jésus est le Christ et est né de Dieu. » La réalité de l'Évangile. Non, la vérité de l'Évangile, excusez. Je ne vais pas vous induire en erreur. Donc, la vérité de l'Évangile. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Imaginez, il est en train de nous dire, celui qui croit à la vérité de l'Évangile, il est capable, il dit, c'est intéressant, hein, ses commandements ne sont pas pénibles. On regarde les commandements de Jésus, là, puis est-ce que c'est easy going, là, tu sais? Est-ce que c'est ce que vous dites? Ah, wow, facile, ça va bien. Non, on trouve ça rough. On trouve ça difficile. Non? Mais là, ça dit que celui qui croit, les commandements ne sont pas pénibles. Wow! Il en parle comme si l'obéissance à la parole, c'est quelque chose de simple et naturel. Qui est rendu là? OK. Je voulais juste savoir si je prêchais pour rien ce matin ou juste pour moi. Jean met en premier plan l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères et les sœurs ainsi que l'obéissance à la parole. Il en parle comme quelque chose de simple, donc je disais, donc et naturel. De plus, il voit les commandements de Dieu comme quelque chose de léger à porter. Dans le discours de Jean, il n'y a plus de distance entre la vérité de l'Évangile et la réalité de ce qu'il vit. Ça nous montre tellement cette maturité spirituelle où Jean était rendu. Jean vit ce que Paul disait dans la lettre aux Galates lorsqu'il présente le fruit de l'esprit. Le fruit consiste en un ensemble d'émotions et d'états d'esprit de quelqu'un qui est rendu à maturité semblable à Christ. On dit d'ailleurs que le fruit de l'esprit, c'est Christ. Qui est le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est être amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. On n'a pas besoin d'aller loin dans la liste pour trouver que notre fruit manque des morceaux, peut-être. Mais en même temps, je veux rappeler quelque chose. Parce que ça ne parle pas de colère, hein, là-dedans. Ça ne parle pas de tristesse. Est-ce que si on vit de la colère et de la tristesse, on est en train de vivre autre chose que le fruit de l'esprit? Non, c'est pas ça que ça dit. C'est pas ce que ça va dire. C'est pas ça du tout. Parce que des fois, comme chrétiens, on escamote certaines émotions. On n'a pas le droit de vivre la colère. On n'a pas le droit de vivre la tristesse. Fait qu'on remplit ça par des vérités de l'Évangile. Mais non, Jésus a pleuré. Jésus s'est mis en colère après. C'est des émotions qui sont là, ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend de ce qu'on en fait par la suite. Il y a plein de situations dans notre vie qui nous attristent, puis c'est correct de pleurer. L'Évangile n'est pas contre ça. Dieu nous a créés émotionnels. Même s'il y en a que ça ne paraît pas, c'est pas grave. Il nous a créés pareil émotionnels. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait après.
Tu peux bien être en colère, mais si tu ne vas pas à Dieu avec ça, je pense que tu passes à côté. Tu peux bien être triste, puis juste être dans ta tristesse. Mais si tu es triste, puis tu vas chercher auprès de Dieu le réconfort, la consolation, ça change tout. Donc, on ne peut pas mettre de côté les lumières de nos émotions qui s'allument sur le tableau de bord de notre vie. Et donc, qu'est-ce qui s'allume ce matin? Quelle émotion surgit le plus souvent qui a besoin de l'action de l'Esprit afin de grandir à l'image de Christ? En conclusion, déjà, oui, ben on a dit quand même que, vu que le brunch pour les bénévoles, 11h15, on va tenter pour ceux qui sont invités à ce brunch-là de pouvoir y aller. Mais c'est pas grave, je n'ai pas conclu encore. Au cours des prochaines semaines, on va s'arrêter sur comment vivre une vie spirituelle mature, mais qui va aussi inclure émotionnellement mature. J'aimerais vous laisser pour votre réflexion avec quelques indicateurs, parce qu'il y en a plus que ça, d'une santé émotionnelle, on va dire malsaine ou immature. Ignorer, comme je disais tantôt, les émotions négatives. Non. Hein? Tu sais, la pensée à la Rocky, j'ai pas mal, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Donc, des fois, on veut juste les escamoter. J'ai pas le droit de. Oh! Ce que ça a comme effet souvent, c'est que ça nous amène à spiritualiser. Vous dites, ah non, Dieu a pris soin, j'ai pas mal. Non, je ne suis pas triste. Non. Quand tu te comportes de même, c'est pas mature, tu es juste sans cœur. Excusez, mais c'est ça. Oui, tu vis de quoi? Vis-les. Quand je fais des funérailles, je donne des choses à faire dans le processus de décès ou d'un deuil de quelqu'un. Puis la première chose que je dis, c'est pleurer. Pleurer. Si c'est triste, pleurez. Faites pas semblant que c'est pas triste. Ça l'est, pleurer. Deuxième chose, c'est mourir à soi pour de mauvaises raisons. Hein? C'est-à-dire, je veux paraître spirituel, fait que je vais faire ça, je vais arrêter de faire ça, je ne ferai plus ça. Mais dans les faits, non, ce n'est pas dirigé par l'Esprit. Ce n'est pas Dieu qui est en train d'agir dans ta vie pour créer cette transformation-là. Ni aussi les impacts du passé sur le présent. On l'a vu dans l'histoire de Jean. Jean, on peut penser qu'il y a une histoire familiale derrière qui fait pourquoi il était comme ça. Mais je veux juste vous le dire. Peut-être que vous ne savez pas, mais moi, j'ai découvert une chose. Moi, je ne voulais pas être comme mes parents, mais je ne voulais surtout pas être comme mon père. Ça, c'était clair. Puis plus je vieillissais, là, plus que j'étais comme lui. Puis le pire, c'est que j'avais pris les mauvaises affaires, tu sais. Dans ce que j'aurais pu être fier puis dire je veux être comme lui. Non. Ça, là, je ne les avais pas pris. Je ne les avais pas pris pendant tout. Juste pour vous dire que ce qu'on a vécu, ça a un impact. Que vous vouliez ou non, ça n'aura peut-être pas des impacts sur toute votre vie, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a quelque chose qui vient teinter notre manière de réagir. Aussi, un des indicateurs, c'est de diviser notre vie spirituelle, notre vie en vie spirituelle et en vie, je veux dire, séculière, en silo. On vient le dimanche matin, ça va bien, on est spirituel, les choses vont bien, on peut parler de Dieu, tout va bien, puis le reste de notre semaine, on ne voudrait pas croiser quelqu'un. Ça se peut. Autre élément,
faire pour Dieu au lieu d'être avec Dieu. Donc, être des Marthes au lieu d'être des Maries. Un autre indicateur, c'est de juger le cheminement spirituel des autres. Ah. Déjà, quand on commence à faire ça, on est déjà dans le trouble. Quand on fait ça, il y a comme une... Tu sais, hein, il dit toujours, quand on pointe de même, il y a toujours 3 doigts qui pointent vers nous autres, mais ça ressemble à ça. Hein? J'aimais cette image, tu sais, quand on dit la paille et la poutre, tu sais, pourquoi tu vas enlever la paille? Mais quand on lit, le terme, c'est pas la paille, hein, c'est le brin d'ici. Tu sais, quand tu sais, c'est le brin d'ici, c'est pas vraiment la paille, c'est vraiment l'image. Le terme, c'est plus associé au... Fait que, tu sais, il y a un petit grain, tu sais, quand on brin d'ici dans l'air, mais c'est comme, il y a ça, mais on veut y enlever, mais nous autres, il y a la poutre. Hein? La poutre ou le brin d'ici? Elle n'est pas facile à enlever quand tu l'as de même. On dit toujours que quand on a le nez collé sur quelque chose, on ne le voit plus, hein? Donc, ne jugeons pas. Le remède qu'on va regarder ensemble dans les prochaines semaines se résume d'une façon plutôt simple, en s'arrêter pour venir à Jésus, pour répondre à l'invitation qu'il nous fait, qu'on voit dans Matthieu 11, 28 à 30. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » On connaît tout ce verset-là. Hein? Mais ça nous parle d'aller à Jésus pour trouver le repos, afin de découvrir la légèreté de son fardeau. Imaginez. On oublie ça, hein? On a l'impression que le fardeau que Jésus... Si vous avez l'impression que le fardeau que Jésus vous donne est lourd, est difficile, vous n'êtes pas en train de porter le bon fardeau. Vous n'êtes pas en train de porter le bon. Non. Parce que ce n'est pas ce que l'Évangile dit. Un joug aisé. Hey, ça, c'est comme bien capitonné. Hein? Il est aisé, tu mets ça, c'est comme, oh, OK, il est juste fait pour moi. Hein? Puis léger. Hey, fun, ça ne pèse à rien. C'est ce que ça dit. Ça ne pèse à rien. Est-ce que c'est ce que vous vivez? Donc, aller à Jésus pour trouver le repos afin de découvrir la légèreté de son fardeau, là où la réalité rencontre la vérité de l'Évangile. Ça devient léger quand on croit à l'Évangile, puis qu'on fait confiance que Jésus s'occupe de toutes choses. Donc, on va prier. Oh oui, Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est d'être des fils et des filles matures. Seigneur, on veut que la réalité de ce que l'on vit soit conforme à la vérité de ta parole. Seigneur, ce matin, on veut répondre à cet appel d'aller à toi. Seigneur, je te demande dans ta grâce de peut-être aller chercher ceux qui n'osent pas. Peut-être que ce matin, dans l'Église, il y a des hachés qui sont dans leur arbre, qui ont besoin que tu t'approches d'eux pour les inviter à cette rencontre. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous qu'on puisse aller à cette rencontre avec toi. Seigneur, on veut porter ce joug et ce fardeau
tien, pas le nôtre. Seigneur, on est tanné de voir des fois que nos émotions nous rappellent constamment que ce qu'on vit n'est pas conforme à ton évangile. Ah oui, Seigneur, viens nous transformer. Viens nous rendre semblables à toi. Et Seigneur, on veut voir le fruit de ton esprit dans nos vies, de plus en plus présent. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu vas faire en chacun d'entre nous. Amen.